Madan et la terre d'illusion. Il y avait un jeune et intelligent homme, qui s'appelle Madan, vivait dans une maison modeste avec ses frères. C'étaient des orphelins qui travaillaient pour la subsistance de la famille. Il était un génie profitant d'une intelligence inégalée. Il était présent à l'ère des ténèbres où se répandaient les pratiques de sorcellerie et les coutumes et traditions, acceptées par les gens qui en profitent, et qui ne sont pas liés à la religion. Leur maison était sur une terre devant la terre d'un homme riche qui veut la prendre en possession, détruire leur maison et chasser toute la famille. Et un jour que Madan contemplait la terre de l'homme riche, il vit la fille de cet homme qui était au-dessus de son cheval, qui faisait la course avec le vent. Soudain, il la vit tomber par terre, et courut vers elle pour la sauver, et la porta chez son père. Et il pensait qu'il le remercierait pour ce qu'il avait fait et mettra fin à ses poursuites, et à l'idée d'expulsion et de démolition de la maison. Mais il entendait le riche crier au-dessus avec des paroles obscènes et avec les insultes les plus laides en ajoutant qu'il était un pauvre, mendiant et sale, et il insultait ses frères et ses parents décédés. Madan effaçait sa colère dans un pays qui a un printemps du pardon et de la chasteté. Il n'insultait pas ce riche arrogant et retournait à sa maison. Quand la belle se remit du choc, elle cherchait Madan qui la sauvait et s'asseyait sur le trône de son cœur. Elle commençait à le rencontrer furtivement mais il refusait, parce que c'était un bonhomme, qu'il la voulait en halal. Il rassembla ses forces et alla la demander de son père pour le mariage. Le riche ne croyait pas ce qu'il avait fait, alors il décida de le détruire ainsi que ses frères. Il rassembla ses gardes du corps et leur ordonna de brûler la maison de Madan et de s'emparer de la terre par la force. Mais Madan le précéda par son intelligence brillante et informa ses frères de ce qui arriverait. Il leur demanda de partir et d'aller chez leur grand-père, pour les protéger du mal de ce riche. Madan ne voulait pas les rejoindre car il aimait la fille du riche. Quand les gardes venaient pour brûler la maison, Madan était prêt à les pulvériser. Il leur avait creusé une fosse et voulait presque les incendier mais sa moralité ne le permet pas. Il informait le riche qu'il avait appris l'existence du crime et le menaçait s'il ne voulait pas se séparer de lui et de sa famille. Il informerait le roi et ne reculerait pas devant cette décision. Le riche pensait à un plan qui ne pouvait pas être fait même par un démon. L'homme riche reçut Madan comme invité chez lui et l'informa qu'il acceptait d'être l'époux de sa fille, mais il posa comme condition qu'il lui rapportait le trésor de l'empereur Dunyaman ou Aman et ainsi il épousera sa très belle fille. Malgré sa connaissance de la tromperie du riche, Madan accepta la situation et laissa sa bien-aimée et partait à la recherche de provisions pour se rendre au pays des illusions. Il commença à marcher sur le chemin sans retour, mais il était sûr qu'il trouverait un moyen de revenir. Il déménageait de plaine en colline et en montagne. Il était dans une bataille avec la chaleur et le froid recouvert de patience, pourtant il insistait pour terminer son voyage terrifiant. En chemin, il rencontra un bon et sage berger, qui lui donnait de bons conseils. Il dit, « Ne vous fiez pas aux apparences, cela passe comme un mirage. Si vous laissez le sens et l'essence des choses, la vie va vous écraser et vous piétiner et vous détruire. Voyez avec prévoyance et non avec les yeux. Le corps est faible et la vérité est loin. Les gens sont cupides dans ce monde et ils ne seront que de la poussière. » Madan laissa le berger et partait avec toute volonté et détermination. Il arrivait à la vallée des apparences et y trouvait de l'or, des perles et des coraux partout et rencontrait de belles femmes qui le recevaient en riant. Il pensait qu'il était arrivé au trésor de Dunyaman ou Aman. Son cœur voulait obéir à ses désirs et fantaisies, et son esprit soulevait de nombreuses questions. L'accès à ce trésor est-il si facile? Que se passe-t-il dans cet endroit? Elle se souvenait des paroles du berger et il cherchait refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit et lira le Coran. Soudain, cette vallée revint sa réalité hideuse. Il était rempli de serpents et non de femmes, et tout son territoire se constituait de roches, de scorpions, d'insectes et il n'y avait ni or, ni perles ni coraux. La tempête devenait de plus en plus forte. Madan entendit une voix méchante secouant la terre et le ciel. C'était la voix du magicien Ouzeran.
C'était un être humain trivial, qui n'aimait ni la science ni la sagesse. Il aimait tuer le temps, enterrer les jours et les nuits et organiser l'anniversaire du mal. Il cria dessus de Madan pour l'effrayer. Ce dernier ne se souciait pas de lui, il prit son épée et coupa la tête des serpents et frappa le magicien pour qu'il retire sa tête, qui n'avait pas de cervelle, au-dessus de son cou. Madan continua de marcher et s'assit dans un lugubre endroit et pendant qu'il mangeait, un vieil homme se tenait devant lui et le salua et Madan lui remettait le salut. Le vieux lui a dit, « Comment es-tu arrivé ici ? Tu es proche du trésor de Dunya-Manoaman. Voici le monde d'illusion, le feu ici n'est pas un vrai feu, en raison de ta peur il vous semble réel, touchez-le et traversez-le. C'est une illusion, qui trompe les gens et ainsi l'injustice nous effraie de l'excès de notre ignorance dans l'obscurité. Vous pensez que vous êtes dans les bras du bonheur et la mort, tombera sur vous avec ses crocs et ça sera votre fin. » Madan remercia le vieux pour les conseils et partit sur son chemin et trouva un palais qui émet une lumière, qui capture l'esprit et les cœurs, et il se dirigea précipitamment vers le palais, et Dunya-Manoaman lui-même le reçut et il lui a dit, « Je sais que tu aimes la belle fille de ce riche arrogant et je t'en épargne la peine et je te ramène ta bien-aimée pour l'épouser immédiatement. Nous allons organiser le mariage dans le palais, vous méritez de vivre heureux. » Madan le croyait, le mariage commençait, il dépassait toute imagination, sa bien-aimée arriva au palais et quand il se mariait, il voulait la serrer dans ses bras, le feu retournait autour de lui et il savait qu'il avait été trompé. Madan se souvint que ce feu n'était qu'une illusion et le traversa et porta son épée et coupa la tête de Dunya-Manoaman. Il prit tout le trésor, et rentra dans son pays où il voulait rencontrer le riche arrogant, qui voulait brûler sa maison en son absence, mais il tomba dans un trou, et devenait handicapé et payait pour ses actes ignobles. Madan épousait sa belle bien-aimée lorsque ses frères rentraient et tout le pays organisait des fêtes formidables. Il apprit à ne pas oublier que le monde est rempli d'illusions et que l'œil ne voit pas tout et que la perspicacité est une bénédiction de Dieu. Signé par El Mahdi El Amri.